téléspectateurs de Business 24 Africa, bonjour. Bienvenue à cet autre élément de Visa du Sport. Visa du Sport se veut désormais votre lucarne qui fera l'écho des interventions de sponsors ou partenaires travaillant dans l'ombre à faire des personnages ou des organisations des célébrités sportives. En premier élément de cette émission, partons pour la rubrique Avis du sportif. Des nouveaux pilotes qui viennent se greffer à chaque... Ancien champion de rallye automobile de Côte d'Ivoire des années 80 et 90, président de la Fédération ivoirienne de sport automobile depuis le 17 septembre 2011, Alain Ambrosino est un expert accompli. Opérateur économique et ancien pilote automobile chevronné, Alain Ambrosino a acquis une somme d'expérience dans différents domaines. Autant d'atouts qu'il en a capitalisé au profit de sa fonction actuelle, celle de président de la Fédération ivoirienne de sport automobile, l'une des disciplines sportives les plus suivies que compte la Côte d'Ivoire. Alain Ambrosino, aidé dans sa tâche de président de la FISA, d'une équipe de professionnels en matière de sport automobile, se veut un homme doué de haute qualité technique. Expertise qu'il en a faite une priorité eu égard sa vision de réorganisation établie depuis sa prise de fonction à la tête de la dite fédération. Du rallye du Bandamon dans la région de Yamoussoukro au rallye d'Assini en passant par ceux de Gagnoa, Bingerville, Dimbokro et Djorobité dans la commune de Cocody à Abidjan, le président Alain Ambrosino à travers la FISA entend désormais donner un signal fort quant à la révolution du sport automobile en Côte d'Ivoire. Rappelons que le niveau du sport automobile était au bas de l'échelle lorsque l'équipe conduite par le président Alain Ambrosino prenait la direction de la FISA. À quelques mois de la fin de son mandat, Alain Ambrosino, président de la Fédération ivoirienne de sport automobile, a reçu la visite de l'équipe de production de Visa du Sport. Monsieur le Président, qu'est-ce qui explique la présence de nombreux équipages ces derniers temps aux compétitions de rallye? Je pense que c'est l'attrait du sport automobile, on en parle de plus en plus et donc on a des nouveaux pilotes qui viennent se greffer à chaque rallye. Également, Monsieur le Président, qu'est-ce qui motive de plus en plus l'adhésion des jeunes à la carrière de pilote automobile? Bien, comme je vous le dis, c'est l'engouement du sport automobile. On a même un pilote actuellement qui fait le championnat de France des rallye-terres, qui n'a que 19 ans maintenant. L'avenir du sport automobile, comme l'avenir du sport en général, c'est la jeunesse. Et donc, on espère bien qu'avoir des pilotes pour remplacer les Soum, Gary Chénès et autres, de façon à pouvoir, pourquoi pas, sortir à l'international, ramener encore une fois de plus un titre de champion d'Afrique à la Côte d'Ivoire. À ce niveau-là également, on a beaucoup de nouveaux copilotes qui viennent sur nos épreuves. Que pouvons-nous savoir du coût réel du budget de l'organisation d'une épreuve de rallye? Ce sont des budgets assez élevés, sachant que on est obligé, surtout au niveau de la sécurité, c'est le budget, un des budgets les plus importants, on est obligé de protéger nos pilotes, fermer les routes de façon à ce qu'il n'y ait pas de circulation et donc éviter tout risque d'accident, protéger également la population dans les villages traversés, etc. Et il y a d'autres contraintes telles que les assurances qui sont prises en charge par la fédération. Donc ce sont des budgets très lourds pour les organisateurs. Quel commentaire pouvez-vous faire, Monsieur le Président, du fait de la faible présence de sponsors pendant les épreuves de rallye automobile? Sur le rallye du Bandama, et depuis quelques années, nous avons la grande chance d'avoir également des nouveaux sponsors qui sont venus d'eux-mêmes. On a les sponsors, les concessionnaires qui viennent, qui sont avec nous depuis de nombreuses années. Donc on est suivi par déjà ces sponsors et puis bien d'autres qui viennent nous donner un sérieux coup de main sur les rallyes. C'était un coup d'essai, je pense qu'ils ont été satisfaits des retombées puisque j'espère en tout cas qu'ils seront là pour la prochaine édition du Bandama. Malgré la présence de quelques sponsors dont vous en parlez, les difficultés demeurent au sein de la FISA. On essaie de faire de mieux en mieux. Il faut savoir que sur 7-8 épreuves du championnat d'Afrique, la Côte d'Ivoire au niveau organisation a été encore cette année une fois de plus classée deuxième, derrière l'Afrique du Sud qui ont des moyens tout à fait autres que nous. Ils ont un budget colossal d'environ 3 fois plus important que celui
dont nous disposons nous. Donc ils sont devant, ils ont notre expérience aussi certes, mais en attendant on essaie de lutter contre eux. Au niveau de la sécurité, la Côte d'Ivoire a été plusieurs fois devant l'Afrique du Sud et devant les 7 autres pays organisateurs, donc ça devient de plus en plus lourd. Monsieur le Président, quels sont vos rapports au plan international parlant du sport automobile? Je suis vice-président adjoint de la FIA Afrique, ce qui est déjà une preuve que la Fédération internationale fait confiance en la Côte d'Ivoire. Je suis également vice-président du CAMS, qui est la Confédération africaine de sport mécanique. Donc on est extrêmement impliqué, la Côte d'Ivoire est extrêmement impliquée avec la FIA et on marche main dans la main de façon à monter au plus haut les couleurs ivoiriennes au sein du sport automobile africain. Malgré ce parcours sans faute, votre mandat à la tête de la FISA tend vers sa fin. Comment préparez-vous votre succession? On essaye, j'espère qu'il y aura une continuité et que le sport automobile ne régressera pas. En tout cas, je fais confiance à la prochaine équipe qui tâchera de continuer le travail que nous avons fait jusqu'à présent en tout cas. Quel est le rallye du Bandama en 2019? Monsieur le Président. Bien, pour 2019, il y aura un rallye qui, je l'espère, sera à la hauteur de nos espérances. Nous espérons avoir une 15-20 SSV avec des pilotes tels que Nasser Al-Attiyah qui viendra se battre avec nos pilotes locaux. Nasser est un pilote du Qatar. Il y aura également certains pilotes qui sont déjà venus l'année dernière, plus peut-être on est en contact avec certains Kenyans qui devraient également faire le déplacement pour venir participer à notre épreuve. Donc on espère peut-être encore un peu plus de monde que l'année dernière, pourquoi pas dépasser les 40-45 voitures, ce qui serait formidable. Et notre équipe de pilotes locaux, qui sont, comme vous avez pu le voir sur Bingerville, à un nombre d'environ 35 à 36 voitures. Monsieur le Président, au vu des difficultés rencontrées dans le milieu du sport automobile en Côte d'Ivoire, quels conseils pourriez-vous donner à vos acteurs? Les pilotes, ce que je leur conseille, c'est de persévérer dans le sport qu'ils aiment, à savoir donc le sport automobile. Ils finiront par trouver des sponsors à la hauteur de ce qu'ils méritent et des résultats qu'ils ont. Et pourquoi pas faire une carrière dans le sport automobile comme j'ai pu la faire moi. Nous sommes au terme de notre entretien. Mais avant de nous quitter, Monsieur le Président, quel appel pourriez-vous lancer à l'endroit des sponsors? Eh bien, qui s'intéressent un peu à notre sport, qui verront que les retombées sont, à mon sens, non négligeables, surtout quand on est suivi par des chaînes de télévision comme la vôtre, qui nous suivent et qui permettent donc que l'on parle de notre sport et permettre aux sponsors d'être véhiculés à l'échelon national et international. Donc on ne peut, nous, que vous remercier de nous suivre en espérant qu'on continuera ensemble tout au long de la saison 2019 en tout cas. Désignée sous le vocal FISA, la Fédération ivoirienne de sport automobile, qui a connu de grands moments de gloire durant les années 70 et 80, s'est vue heurtée à la situation de crise socio-économique qu'a connue la Côte d'Ivoire depuis les années 90. Manque de subventions de l'État, réticence des sponsors ou partenaires sont entre autres quelques principaux obstacles qui ruinent le bon fonctionnement de la dite fédération. Visa du sport vous en donne ici quelques détails et c'est dans cet élément le CAM du sport. La Fédération ivoirienne de sport automobile est l'une des fédérations sportives nationales agréées par le ministère des Sports. Elle existe depuis 1970. Désignée sous le vocal FISA, la Fédération ivoirienne de sport automobile a pour mission d'organiser, de diriger et de développer la pratique du sport automobile en Côte d'Ivoire. Le président de la FISA est élu par les représentants des associations sportives dans les clubs à l'issue d'une assemblée générale pour un mandat d'une durée de 4 ans.
Le sport automobile a connu des moments de gloire depuis sa date de création en 1970 jusqu'au début des années 90. Ce furent les beaux jours des équipes participantes qui bénéficiaient de l'appui financier et matériel des sponsors présents aux différentes compétitions. Rappelons que la FISA a également bénéficié du soutien de l'État de Côte d'Ivoire, mais après le décès du père fondateur de la nation ivoirienne, Feu Félix Houphouët-Boigny, le sport automobile va expérimenter des périodes assez difficiles de son histoire. Retenons que sur affirmation des premiers dirigeants de la FISA, le gouvernement d'Houphouët-Boigny dégageait annuellement la somme de 200 millions de francs CFA de 1970 à 1990, et ce, pour le bon fonctionnement de la Fédération ivoirienne de sport automobile, de même que pour l'organisation des compétitions de notoriété telles que le rallye du Bandama. Après les années 90, la subvention de l'État de Côte d'Ivoire au profit de la Fédération ivoirienne de sport automobile a considérablement chuté. Elle se chiffrait à hauteur de 20 à 30 millions de francs CFA jusqu'aux années 2000. Aujourd'hui, affirmer avec exactitude la valeur de l'appui consenti par l'État de Côte d'Ivoire à la Fédération de sport automobile serait de notre part un acte d'imagination. Ainsi, l'état économique du sport automobile de 1990 à maintenant n'est pas au beau fixe. Vivement que les acteurs du sport automobile continuent de lancer un appel vibrant à l'État de Côte d'Ivoire à travers le gouvernement en place, afin de se pencher un tant soit peu sur la situation pour un meilleur fonctionnement du sport automobile en Côte d'Ivoire. Il faut que l'État encourage, comme au temps jadis, comme le président Félix Houphouët-Boigny le faisait des enveloppes pour encourager les pilotes ivoiriens. Chaque départ de Bandama, il donnait de l'argent, il aidait. Mais je pense que tout cela n'est plus là aujourd'hui. Il faut que ce soit relancé maintenant. Nous comme ça, là, nous, on peut pas. Tu vas avoir combien par mois ou bien par an pour que tu puisses t'amuser. Pourtant, le rallye court sur un championnat de au moins 10 matchs ou bien 5 matchs, 20 matchs comme ça. Donc, chaque fois, il faut participer. C'est ce que je veux vraiment approcher le ministre aujourd'hui pour qu'il mette vraiment la main dans la pâte comme autant de fouilles. Autre problème que connaissent les acteurs du sport automobile de Côte d'Ivoire, il s'agit de l'absence de sponsors aux côtés des équipages de rallye pendant les compétitions. Ici, les raisons avancées portent essentiellement sur le manque de visibilité constaté au niveau des médias pendant et après chaque organisation de compétition. Vous savez, ici en Côte d'Ivoire, on a des problèmes avec les sponsors parce que les sponsors recherchent au moins les retombées médiatiques. Donc, présentement, nous remercions Business 24 pour venir en aide au moins et ça va nous aider à avoir des sponsors. Parce que là, les sponsors, c'est ça. C'est la publicité, c'est des retombées qui gagnent derrière le rallye. Donc, présentement, c'est dur. Il faut que le sponsor, quand le sponsor donne l'argent, ils te voient. Mais aujourd'hui, quand ils leur demandent, ils disent que le rallye court encore. Chacun court aujourd'hui, on rentre dans la maison, c'est fini. Est-ce que le sponsor sait que tu as couru ou tu n'as pas couru? Ces logos sont sur ta voiture. Tu es rentré, peut-être tu n'es pas monté sur le podium, on ne sait pas. Ainsi, la plupart des pilotes automobiles que compte le rallye de Côte d'Ivoire courent sur fonds propres pendant les compétitions. On a fonctionné sur fonds propres. Donc c'est vraiment le groupe d'amis, on s'est cotisé pour organiser la compétition. Pour le plaisir de nos collègues et nos confrères à Liman. Cette année, on a un peu plus de soutien. Malheureusement, on a besoin du soutien du principal sponsor, c'est le gouvernement. Et aujourd'hui, ils sont absents et bon, on espère que on va réussir à pouvoir les amener avec nous. Il n'y a pas de sponsor. C'est moi-même, c'est nous-mêmes. Il n'y a pas de sponsor, on se débrouille. On est là pour s'amuser. Il n'y a plus de sponsor. On en a eu en 2013 et là, il n'y en a plus. C'est dans cette atmosphère de machine grippée que l'ancien pilote auto, ancien champion de plusieurs saisons de compétition, Alain Ambrosino, fut élu à la tête de la Fédération ivoirienne de sport automobile FISA le 17 septembre 2011. Il travaille à révolutionner le sport automobile à travers le rallye. Le mandat du président Ambrosino n'est pas de tout repos, lui qui continue de se battre pour donner au sport automobile son lustre d'antan. On essaie de faire de mieux en mieux. Fort malheureusement, pour faire de mieux en mieux, ça coûte de l'argent. Il faut savoir que sur 7-8 épreuves du championnat d'Afrique, la Côte d'Ivoire au niveau organisation a été encore cette année une fois de plus classée 2e, derrière l'Afrique du Sud qui ont des moyens tout à fait autres que nous. Ils ont un budget colossal d'environ 3 fois plus important que celui
dont nous disposons nous. Donc ils sont devant, ils ont notre expérience aussi certes, mais en attendant on essaie de lutter contre eux. Au niveau de la sécurité, la Côte d'Ivoire a été plusieurs fois devant l'Afrique du Sud et devant les 7 autres pays organisateurs, donc ça devient de plus en plus lourd. Intensément, que son vœu soit exaucé pour le plaisir des acteurs du sport automobile et celui des amoureux du dit sport. L'élément de la rubrique vitrine nous conduit à la découverte d'un jeune pilote auto dans la grande commune d'Abobo à Abidjan. Surpris dans son garage, Bamba Gamal a conté à notre équipe son parcours, ses regrets et son retour sur la scène du rallye pour le compte du rallye du Bondama à Yamoussoukro en février 2019. Au rang de la jeune génération de pilotes qui manifestent le désir d'assurer la relève au sport automobile, Bamba Gamal s'est illustré de la plus belle manière au 43e rallye du Bondama à Yamoussoukro en 2018. Et depuis lors, plus de ses nouvelles. Les années se sont écoulées, mais la rage de retrouver les circuits du rallye a toujours été au centre des objectifs projetés par le jeune pilote. Ennuis mécaniques, difficultés financières, manque de sponsors sont là quelques obstacles auxquels s'est vu confronter la carrière du jeune pilote automobile Bamba Gamal. Sous la pression de la passion, Bamba Gamal a fini par se doter d'un véhicule de course. Après 10 années de retrait des circuits du rallye automobile, il annonce son retour sur la scène automobile pour le compte du prochain rallye du Bondama du mois de février à Yamoussoukro. Visa du Sport a surpris Bamba Gamal à son garage, c'est dans la grande commune d'Abobo à Abidjan. Bonjour messieurs, présentez-vous aux téléspectateurs de Business 24 Africa à travers l'émission Visa du Sport. Moi c'est Bamba Gamal, je suis l'un des pilotes ivoiriens depuis 2006. J'ai couru sur une 205 jusqu'en 2007, 2008. Accroché par manque de moyens, j'ai arrêté la course. Le sport automobile est assez coûteux, certes, mais l'on fait le constat de ce que vous y tenez malgré tout. Pour faire le sport automobile, il faut beaucoup de moyens. Il faut d'abord commencer, comme je l'ai fait. J'ai pris une Peugeot, une Golf 3 aujourd'hui, qui est là, que je l'ai monté un peu aujourd'hui avec les maigres moyens. Pour être classé, même si tu arrives dernier, il faut être dans la course. 12 millions de francs CFA. C'est la valeur du montant consenti à la préparation de votre véhicule de course. J'ai pris au moins près de 4 ans pour monter. J'ai fait venir tous les amortisseurs actuellement, et les baquets, tout ça là, avec le circuit que j'ai mis. Comment envisagez-vous d'aborder les prochaines compétitions? Je vais commencer par le Bondama d'abord, avec l'appui des sponsors, parce qu'on avait des sponsors, mais pendant avec la crise a fait que les sponsors se sont retirés et puis on n'a pas de sponsors. Aujourd'hui, on n'a pas les grands boucles, mais il faut savoir aussi rouler. Maintenant, il y a des pièces que tu ne pourras pas payer. Pour vous, quelles sont les raisons qui retiennent l'adhésion des sponsors pendant les compétitions de rallye automobile? Avec votre appui, comme vous l'avez fait aujourd'hui, je sais que les sponsors vont voir et puis vont revenir à nous. Parce qu'aujourd'hui, quand on demande à un sponsor, il nous dit mais votre rallye, on ne voit même pas à la télévision, il n'y a rien et on ne vous voit même pas. Il faut que le sponsor, quand le sponsor donne l'argent, il te voit. Mais aujourd'hui, quand il leur demande, ils disent que est-ce que le rallye court encore? Chacun court aujourd'hui, on rentre à la maison, c'est fini. Est-ce que le sponsor sait que tu as couru ou tu n'as pas couru? Ces logos sont sur ta voiture. Tu es rentré, peut-être tu n'es pas monté sur le podium, on ne sait pas. Quel appel lancez-vous aux sponsors face aux difficultés que connaît la nouvelle génération de jeunes pilotes automobiles? Je veux qu'ils pensent aux jeunes pilotes que beaucoup ont des véhicules mais c'est garé. Il n'y a pas de moyens pour courir. Le sport automobile, tu paies la voiture, tu paies les équipements. Et pendant le rallye, si tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas faire c'est la course. Également aux autorités de l'État, quel appel leur lancez-vous? On a plusieurs fois lancé l'appel au gouvernement, mais moi je vois qu'au côté du sport automobile, les gars ne sont pas sponsorisés. Si le football là, on peut faire 90 minutes à la télévision, mais pas au moins une seconde aujourd'hui qu'on va montrer le sport automobile à la télévision. Qui est champion, qui n'est pas champion. Gary a été champion d'Afrique. On n'a même pas montré à la télévision. Gary a été champion d'Afrique. Il est venu à l'aéroport, on n'a même pas présenté à la télévision.
Mais pour quand les éléphants sont, ils rapportent même s'ils n'ont pas gagné à l'aéroport, on va les accueillir. Tu vois qu'il y a une grande différence. On n'a pas de sponsors. Au niveau de la fédération même, on devait avoir un moyen qu'on doit débourser chaque année pour donner à chaque pilote pour se préparer, comme on fait au niveau du football. Nous nous sommes retirés, mais puis tu ne peux pas laisser totalement. Donc c'est pourquoi on est en train de faire un peu, jusqu'à monter une voiture, pour qu'on puisse soit aussi sur la piste comme les autres. Nous comme ça, là, nous, on ne peut pas, tu peux avoir combien par mois ou bien par an pour que tu puisses t'amuser. Pourtant, le rallye il court sur un championnat de au moins 10 matchs ou bien 5 matchs, 20 matchs comme ça. Donc chaque fois, il faut participer. C'est ce que je veux vraiment approcher le ministre aujourd'hui pour qu'il mette vraiment la main dans la pâte comme autant de fouilles. Le mandat de l'actuel président de la Fédération ivoirienne de sport automobile, M. Alain Ambrosino, prendra bientôt fin. Que pensez-vous de l'après Ambrosino? Bon, je sais que son mandat va prendre fin, mais c'est que sûr, il va tout préparer, comment dirais-je, l'arrière, c'est tout. Parce qu'il ne peut pas partir comme ça pour rester. Parce que depuis nous, on est petits, Alain Ambrosino, nous, on a fait son assistance. Lui, il a couru devant nous. Donc, si lui il est à la tête aujourd'hui, nous, on veut quelqu'un qui est du sport automobile pour être à la tête de la fédération, pour connaître notre souffrance. Ambrosino connaît notre souffrance. Je sais que c'est compte tenu des moyens, compte tenu de côté de la fédération qui fait que les gens ne lui ont pas donné les moyens, donc il ne peut pas s'engager. Voilà. Je remercie Visa des Sports qui a fait le grand déplacement pour venir me voir, pour faire l'émission, je les remercie très bien. Visa du Sport s'arrête ici pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro pour plus de sport, plus de business et plus d'économie du sport. D'ici là, soyez Visa du Sport.